Fixe rendez-vous pour un prochain numéro de notre émission chez la cloche. Merci. Chez la cloche, mesdames et messieurs, c'est pour moi un plaisir de vous retrouver une fois de plus à travers cette émission, à travers cet espace qui est aussi la vôtre. Voilà, je suis là une fois de plus pour vous servir, vous tenir compagnie à travers cette émission, à travers cet espace chez la cloche. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment important. Sur ce plateau, j'ai un homme de Dieu. Il s'appelle Armando Kinanga. Et avec lui, aujourd'hui, nous allons parler de l'enlèvement de l'Église. C'est vrai que nous sommes habitués à entendre des prédications sur la délivrance, sur la bénédiction, sur l'élévation, sur le pardon de péché, la prospérité et ainsi de suite. Cependant, peu des hommes de Dieu parlent de l'enlèvement et pourtant, l'enlèvement aura bel et bien lieu un jour. Et donc, nous avons décidé d'en parler ce soir dans cette émission avec l'homme de Dieu qui est avec moi sur ce plateau, le docteur Armando Kinanga, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, Madame la cloche, ainsi que je salue amicalement le patron de la chaîne Denzo Les Outils. Merci pour m'avoir invité dans cette chaîne. Ouais, c'est pour moi un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Avec vous, aujourd'hui, nous allons parler de l'enlèvement de l'Église. Et avant de commencer, nous aimerions vous connaître. Docteur Armando Kinanga, dites-nous pourquoi on vous appelle docteur. Êtes-vous médecin? Merci pour la question. Beaucoup de gens confondent au fait, le doctorat dans l'Évangile. Au fait, nous avons les 5 ministères qui sont dans Éphésiens 4:11. Là, nous avons été établis. Là, nous avons les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs. Donc, un docteur est un enseignant de la parole, c'est-à-dire que quelqu'un que Dieu a donné le ministère doctoral pour enseigner l'Église. C'est celui alors qui donne les détails de l'Évangile, qui va en profondeur de l'Évangile, afin que l'Église comprenne en réalité que signifient les Saintes Écritures en compagnie du Saint-Esprit. Donc, vous êtes docteur... De la parole, c'est-à-dire que de l'Évangile. Ah, ok, vraiment. Et pour commencer, je disais tout à l'heure, nous allons aujourd'hui parler de l'enlèvement de l'Église. Et sans plus tarder, docteur Armando, dites-nous, selon la Bible, que signifie l'enlèvement de l'Église? Merci. Moi, j'espère que dans cette émission, la cloche, nous n'allons pas vraiment donner un enseignement, mais c'est plutôt question et réponse. Donc, je ne vais pas pouvoir prendre beaucoup de versets bibliques. Exactement. Voilà, donc on va chercher un peu de survoler. En fait, l'enlèvement de l'Église, c'est un événement eschatologique, c'est-à-dire apocalyptique, dans lequel le Seigneur Jésus va revenir, Jésus-Christ, il va revenir pour venir prendre alors l'Église. L'Église ici, il s'agit alors du corps de Christ, les vierges sages, il revient pour prendre les vierges sages et nous irons au paradis pour une durée de cette année. Donc ça, c'est juste une brève explication. S'il y a encore d'autres questions qui viendront après, on peut alors entrer en profondeur. Oui, j'aimerais savoir la différence entre l'enlèvement de l'Église et la fin du monde. S'agit-il de la même chose ou c'est deux choses différentes? Non, ce n'est pas la même chose. En fait, l'enlèvement de l'Église, c'est quand les vierges sages vont monter pour aller alors au paradis. Alors que la fin du monde, c'est après la guerre de Gog et Magog. Il y aura alors la résurrection de tous les païens qui vont passer au trône blanc. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 21, c'est-à-dire qu'en fait 20 et 21, on va passer alors au trône blanc. C'est pendant ce jugement dernier qu'on va parler de la fin du monde. Ah, vraiment. Voilà.
Et là, vous étiez en train de parler des vierges. De quoi s'agit-il au juste? Ah, Et mm. qui sont les vierges et qui seront les privilégiés d'aller au paradis? Bon, au fait, nous savons que le Seigneur Jésus nous a donné une parabole dans Matthieu, dont là, nous faisons allusion, en fait, à deux groupes de personnes qui spirituellement sont appelées par les vierges sages et les vierges folles. Alors, les vierges sages, c'est juste un terme, un langage biblique qui signifie tout simplement toutes les personnes qui ont été élues avant la fondation du monde, comme Jérémie, Jérémie chapitre 1er, verset 4 à 5. Donc, ce sont des élus qui ont été choisis, élus avant la fondation du monde pour alors rentrer au ciel. On peut aussi les appeler par les étoiles. Donc, quand le Seigneur Jésus vient, ce sont eux alors qui vont garder leur lampe allumée, en d'autres termes, qui vont conserver le Saint-Esprit actif. Quand Jésus revient, il va les trouver dans la vie de sanctification, dans la bonne conduite selon les Écritures. C'est eux alors qui sont appelés les vrais chrétiens, les élus, c'est eux qui vont monter au paradis. Parce que ce ne sont pas tous les chrétiens qui iront au paradis, mais c'est plutôt les chrétiens qui marchent selon les normes christiques qui vont alors gagner le ciel. C'est eux qui sont appelés les vierges sages. Bon, ils sont sages parce que la sagesse ici dans le sens de la crainte de Dieu. Voilà, Ok. voilà pourquoi ils sont appelés sages. Mais ce ne sont réellement pas les vierges, c'est juste un terme spirituel qui qualifie leur caractère de vivre ici sur la terre. Oh. Voilà. Et il y a une question que je me suis toujours posée. Qu'est-ce qui se passera-t-il sur la terre pendant notre séjour dans le paradis? Donc, au fait, qu'est-ce qui se passera ici sur la terre? C'est-à-dire, Il y a- voilà, là, nous sommes dans Est-ce que si je peux essayer d'un peu, je peux dire, donc qu'est-ce qui va vraiment se passer pendant que nous ne serons pas là? Est-ce que la terre sera détruite ou quoi? Qu'est-ce qui va se passer OK. pendant que nous ne serons pas sur terre? Bon, en fait, là, on appelle ça les les 70 semaines de Daniel. Là, nous sommes dans la 70e semaine de Daniel. Bon, au fait, verbalement parlant, parce qu'on ne veut pas rentrer dans les prophéties, verbalement parlant, quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir, il va prendre les vierges sages, c'est-à-dire que les vrais chrétiens, ils vont monter au ciel. Quand nous irons au ciel, ce n'est pas la fin du monde. Le monde va continuer de vivre. Maintenant, il y a ce qu'on appelle par l'apparition de l'Antéchrist. L'Antéchrist, lui, il viendra pour faire 7 années. Dans les 7 années, nous avons 3 années et demie pour les tribulations et 3 années et demie pour la grande tribulation. Pendant ce temps-là, il y aura le gouvernement mondial, c'est-à-dire que le monde entier aura un seul président qui va gouverner toutes les nations de la terre. Pendant ce temps, nous sommes au ciel. C'est alors que Dieu va envoyer les 2 prophètes qui viendront pour prêcher Israël, lui donner la grâce. Pendant cette époque, alors, le faux prophète et l'antéchrist, accompagné avec le diable, ils vont alors faire la guerre aux saints. C'est-à-dire que les vierges folles, c'est-à-dire les chrétiens qui vont rester après l'enlèvement, quelques-uns parmi eux vont alors passer des tribulations, vont accepter Jésus. Ils seront décapités par l'Antéchrist. Ils seront tués. Parce que c'est lui qui va gouverner ici sur la terre. C'est bien après qu'ils viendront alors les 7 trompettes, les 7 tonnerres et les 7 anges qui viendront pour la destruction de la terre. Après les 7 années, il y aura une prolongation. Nous allons revenir sur la terre. Quand nous reviendrons sur la terre, c'est alors qu'il y aura la guerre d'Armageddon. Bon, je ne vais pas trop aller sinon... Nous allons revenir Okay, sur la terre avec quel corps ou avec quelle apparence. Donc, ok, très bien. En fait, nous, quand nous irons au ciel, nous sommes différents parce que tous les chrétiens ne sont pas différents. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on ne va pas beaucoup prendre les versets bibliques pour ne pas être compliqué. Mais je vais seulement prendre un passage biblique, si vous me le permettez. Le livre du prophète Daniel. Parce que, en fait, ça, ce sont les enseignements que nous donnons. Donc, on ne peut pas expliquer ça dans 30 minutes. Ce sont des enseignements. Regarde, je suis dans Daniel chapitre 12, le verset 3. Bon, je vais lire au nom de Jésus. La Bible déclare ainsi. Daniel chapitre 12, le verset 3. La Bible dit ainsi. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel.
Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à perpétuité et à toujours. C'est-à-dire, nous, les vierges sages, quand nous irons au ciel, il y a ceux qui vont briller comme la lumière des étoiles. Les autres vont briller comme la splendeur du ciel. Donc, nous aurons un corps céleste qui ne sera pas périssable, mais il y aura une différence par rapport à l'éclat, parce que nous sommes différents dans la vie de sanctification. Peut-être tu peux briller comme le soleil, moi je peux briller comme les étoiles. Donc, ça va dépendre de ta dimension spirituelle dans l'intimité avec le Seigneur. Ouais, est-ce que nous retrouverons nos époux, nos épouses, nos enfants un jour? Bon, malheureusement, en fait, là-bas au ciel, nous vivrons comme les anges. Voilà pourquoi le Seigneur nous en parle dans Matthieu chapitre 22. Quand nous irons au ciel et quand nous allons revenir sur la terre, dans la nouvelle terre et nouveau ciel, il n'y aura plus le mariage. Donc, nous allons vivre, quand je parle de nous, je fais allusion à ceux qui vont hériter le royaume. Donc, nous allons vivre comme les anges dans le ciel. Donc, il n'y aura plus l'envie des plaisirs sexuels. Voilà. Donc, nous ne retrouverons plus nos enfants. Non, il n'y aura plus le mariage. Vraiment. C'est vraiment un sujet intéressant. Dites-nous, à quel moment viendra le jugement dernier? Qu'est-ce qui va se passer après ce jugement? La terre sera-t-elle détruite? J'essaie de poser cette question au début, donc je veux vraiment que vous entriez un peu en profondeur pour en parler. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que la terre sera détruite ou qu'est-ce qui va se passer? Ok, donc là, tous ceux qui nous suivent à la maison, ils peuvent en fait lire le livre de l'Apocalypse, chapitre 20. Ils vont prendre le verset 7 à 11. Donc là, je vais aller un peu doucement parce que ça, ce sont des prophéties un peu apocalyptiques. Quand nous irons au ciel, nous allons faire là-bas cette année, que je disais ici sur la terre, c'est le règne de l'homme impie. Nous, là-bas, c'est le festin des noces. Maintenant, quand nous allons revenir, c'est la guerre d'Armageddon. Après la guerre d'Armageddon, dans la guerre d'Armageddon, c'est-à-dire après la guerre d'Armageddon, le diable sera enchaîné, il va être en prison dans la Bible. Nous allons passer ici sur la terre 1000 ans. On appelle ça le millénium. Pendant le millénium, nous allons régner sur la terre. C'est-à-dire que nous, les chrétiens, les vrais, on va prendre possession de la terre. Donc, je peux dire que c'est nous qui allons gouverner sur la terre. Alors, après les 1000 ans, on va relâcher le diable. Il va aller séduire les nations pour causer ce qu'on appelle par la guerre de Gog et Magog. Après cette guerre, c'est alors qu'il viendra le trône blanc. Le trône blanc, c'est là où il y aura maintenant le dernier jugement. Après le dernier jugement, c'est là qu'il y aura alors la nouvelle terre et le nouveau ciel. Dieu va alors reprendre toutes choses à zéro. Nous allons maintenant vivre sur la terre à perpétuité comme les anges. C'est ce qui va se passer en peu de mots. Ça, c'est juste les grandes lignes, mais sinon, on peut entrer dans les profondeurs dans les autres émissions. Oui, vraiment, c'est vraiment intéressant, docteur Armando. Nous poursuivons avec cette émission. Dites-nous un peu, quand vous parliez des vierges sages, de quoi s'agit-il au juste? J'aimerais comprendre. Qui sont vraiment les vierges sages? Bon, merci pour la question, Madame Lacloche. Au fait, selon la parole, la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Maintenant, en fait, on les appelle sages parce que ce sont des personnes, soit des chrétiens, qui vont accepter Jésus et vont conserver la vie de sanctification. Donc, spirituellement parlant, la virginité ici, c'est le fait de ne pas avoir une autre doctrine. C'est un langage biblique. C'est-à-dire que quand tu crois à Jésus, tu es vierge. Maintenant, quand tu crois à une autre divinité, je prends l'exemple, tu crois à Jésus et tu crois aussi à Bouddha. Là, tu n'es plus vierge parce que tu es maintenant déviergé. C'est un langage. Mais vous avez également parlé de vierges folles. Très bien, très bien. Qui sont les vierges folles? Voilà. Mais donc, les vierges sages, ce sont, en fait, ces types de chrétiens qui n'auront que Jésus
est la parole de Jésus. C'est fini. Tu es vierge. Donc, on te considère vierge parce que tu as seulement un époux, un fiancé. Tu n'as pas un autre. Maintenant, ils vont garder leur lampe allumée, c'est-à-dire la vie de sanctification. Ils vont garder le Saint-Esprit jusqu'à ce que l'époux va revenir pour les retrouver à la maison vierge. Donc, c'est juste un terme spirituel. Maintenant, les folles, ce sont ces chrétiens qui vont accepter Jésus et vont aussi aller dans les choses du monde. En d'autres termes, ils iront à la prostitution. Donc, ils vont alors s'égarer et leur Saint-Esprit va s'attrister. Ils vont perdre le Saint-Esprit. Donc, ils sont considérés comme des folles. Donc, c'est juste des termes spirituels que le Seigneur avait utilisés là-bas. Okay. Voilà. Je pense qu'on a pris assez de temps pour parler de toutes ces choses. Je ne sais pas, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce dont nous venons de parler aujourd'hui sur l'enlèvement, si vous avez autre chose à ajouter? Bon, au fait, j'aimerais juste ajouter que en fait, les enseignements sur l'enlèvement de l'Église et aussi les événements eschatologiques, c'est vraiment des jours que nous devons prendre pour alors expliquer à l'Église, parce qu'aujourd'hui, plusieurs églises n'en parlent pas. En fait, parfois, on saute ce thème, alors que c'est le thème phare qui nous propulse vers l'Église. C'est comme si un homme, non? Quand un homme drague une femme, premièrement, il y a des choses types que l'homme cherche à la femme. C'est comme nous, quand nous venons à Jésus, premièrement, je ne viens pas à Jésus pour avoir la voiture. Non, moi je viens à Jésus pour la vie éternelle. Maintenant, aujourd'hui, c'est le point-là qui n'est pas vraiment trop exposé aux enfants de Dieu. Oui, apparemment, je pense que les enfants de Dieu aussi n'apprécient pas trop ce genre de message. Malheureusement. Malheureusement. Oui, et pourtant, comme je disais au début, l'enlèvement est vraiment réel. Très bien. Et aussi, il y a des hommes de Dieu qui évitent de parler du sujet. Malheureusement. Pour ne pas perdre le fidèle de l'Église. Mais non, mais en fait, si nous avons accepté Jésus, c'est pour avoir une récompense. Maintenant, notre récompense, ce n'est pas le voyage. Je suis venu ici aux États-Unis, Dieu m'a récompensé. Non, la récompense, c'est quand je vais hériter la vie éternelle. Donc ça, ce sont les thèmes phares à expliquer aux enfants de Dieu afin qu'ils comprennent quel est le rôle ou l'importance d'être chrétien. Ça, ce sont les choses principales d'un chrétien. Voilà. Oui, vraiment. Et avant de terminer, nous avons reçu cette affiche de l'Église Mystery of the Cross of Christ, MCC en sigle, qui organise les dimanches de croissance de la foi. Ça sera le dimanche 19 et le dimanche 26 février 2023, avec pour thème « Quand Dieu est de notre côté ». Et ce thème est tiré du grand thème de l'année 2023, la multiplication divine. Et avec comme orateur le pasteur Paolo Celestino. Et comme vous pouvez donc le voir sur l'affiche qui est affichée là. Et en passant, je salue le pasteur responsable de cette église qui est le pasteur Sergio Boilimpio. Et donc, l'église est située sur 132 Auburn Street, ici à Portland, Maine. Nous disons donc cordial bienvenue à tous. Monsieur Armando, nous continuons avec notre émission. J'ai une autre question. J'aimerais savoir quelle est la différence entre l'église pentecôtiste et les églises de réveil. Est-ce que ce sont c'est la même chose ou... Bon, au fait, dire que c'est la même chose, c'est peut-être trop dire, mais nous savons que au fait, la première église qui a conquis le monde, c'est l'église catholique. Donc, de l'église catholique sortaient alors, en fait, ces filles,
Voilà, c'est un langage. Les filles. Donc, Ouais. parmi ces filles, nous avons l'église pentecôtiste. Alors, les pentecôtistes, en fait, eux, ils font référence au jour de la Pentecôte. C'est aussi un type de chrétien, mais qui se réfère au jour de la Pentecôte. Bien que là-dedans aussi, il y a quelques divergences, mais les églises des réveils viennent aussi de ces églises pentecôtistes. Mais avec l'église des réveils, c'est beaucoup plus la manifestation du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Donc, la doctrine de Jésus-Christ. Mais malheureusement, il y a encore aussi quelques faussetés que nous ne pouvons pas parfois déchiffrer ici. Voilà. Ouais, c'était juste une Yeah. question de curiosité. Ouais. Là, nous sommes à la fin, docteur Armando plutôt. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour terminer cette émission? Merci. J'aimerais premièrement vous remercier, Maman La Cloche, pour l'émission. Je vous en prie. Également, le patron de la chaîne, le frère Denzou. Donc, au fait, le mot de la fin, j'aimerais dire que si il y a alors des questions encore avancées ou approfondies par rapport au thème que nous avons brièvement abordé, on peut toutefois revenir afin que nous puissions éclairer à l'Église, afin Ouais. que l'Église, parce que ça c'est notre souci, que l'Église comprenne l'importance de l'enlèvement de l'Église. Oui, parce que nous savons que ce thème, c'est vraiment un thème Très bien. qui est vraiment long et large. Alléluia. Mais malheureusement, vous savez, le temps qui nous est imparti Très bien, très est bien. à sa fin. Bien, Voilà. très bien. Je pense que prochainement, nous allons vous recevoir sur ce plateau Il n'y a pas de souci. pour parler en long et en large de l'enlèvement de Il l'Église. n'y a pas de souci. Pas de souci. Voilà. Et oui, donc, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à vous tous qui êtes connectés aujourd'hui. Vraiment, j'étais très heureuse de vous servir une fois de plus dans le cadre de cette émission. Je vous dis donc au revoir. Surtout, portez-vous bien et je vous fixe rendez-vous à la prochaine pour un autre numéro de cette émission chez La Cloche. Au revoir.